Bonsoir, il est 19h15 sur Radio Sud, nous émettons de Toulouse. Nous recevons Guy Sipamba, président du Forum des Congolais. Avant de nous parler de la situation en République démocratique du Congo par rapport aux élections, j'aimerais savoir, c'est quoi le Forum des Congolais? Le Forum des Congolais est une association que nous avons créée dans le but de rassembler tous les peuples congolais autour des objectifs qui peuvent nous permettre d'aller dans le sens de l'assistanat et de soutien communautaire. C'est pourquoi nous avons créé ce forum des Congolais dans ce but-là. Nous allons parler des élections qui se sont passées donc en décembre, où Joseph Kabila a de nouveau été réélu. Vous pensez qu'il y a eu tricherie ? Bien sûr. Donc, ce que je peux dire à propos des élections, si vous remarquez, moi je suis l'un des premiers Congolais qui a appelé à ce que les responsables de l'opposition politique en République démocratique du Congo n'acceptent pas les élections. Parce que j'ai estimé que Kabila, le président de la République démocratique du Congo, n'avait pas besoin des votes. Il avait plutôt besoin des élections. Donc ça veut dire que c'était comme un lion qui a ouvert sa gueule et il attendait que la proie arrive. Et qu'est-ce que l'opposition a fait? L'opposition est allée directement mettre sa tête dans la gueule du lion. Parce que déjà une vision lointaine nous prouvait réellement que Kabila avait besoin des élections pour tricher, dans la mesure où il avait déjà nommé dans la commission électorale nationale indépendante son entourage. Donc il était probablement évident à croire que ces élections devaient être du fiasco. Alors c'est la raison pour laquelle moi j'avais souhaité et appelé vivement aux responsables de l'opposition politique directement en République démocratique du Congo de ne pas aller aux élections et à la place de proposer une autre commission électorale nationale indépendante composée de tous les membres de l'opposition ainsi que d'un responsable qui sera un responsable d'une organisation humanitaire internationale. Cet appel n'a pas été entendu et voilà, nous en sommes maintenant aux conséquences qui aujourd'hui permettent à ce que Kabila s'autodéfinisse comme président de la République en République démocratique du Congo. Mais jusqu'à présent, donc Joseph Kabila, personne ne l'a fait sortir, il est toujours président et malgré toutes les actions des diasporas du monde entier, apparemment, lui, il ne bougera pas. Pensez-vous qu'il va partir? Ben oui, moi je pense que la pression populaire a une grande efficacité, dans la mesure où même si l'Occident se permet de soutenir la personne que la population n'aime pas, il y a un vrai risque. Le risque, c'est de voir les intérêts, même de l'Occident, puissent être affectés directement sur place. Le problème qui se passe, c'est que l'Occident a intérêt, de tout intérêt, à soutenir la population congolaise qui, je le rappelle, est souveraine dans sa décision. Ce qui nous étonne beaucoup, c'est que sur Internet, nous voyons plein de combattants qui disent avoir des solutions. Quelle serait la solution justement pour que Joseph Kabila s'en aille? La solution est celle qu'il faut maintenant que l'armée, qui est le garant du territoire, puisse aujourd'hui faire allégeance à la population. Parce que l'armée est là pour la population congolaise. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, si l'armée ne suit pas la population, ça veut dire que nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle une trahison. Ce qui veut dire que l'armée doit répondre de cet acte de désobéir à la population congolaise. La population est souveraine, la population a décidé d'un président de la République, donc l'armée doit suivre. Alors ce qui reste aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est que la dernière institution à faire allégeance au nouveau président de la République, c'est l'armée. Donc c'est tout ce que nous attendons. Il faut que l'armée fasse cette allégeance pour que les choses soient au sérieux. Sinon, on restera toujours dans une impasse. Alors aujourd'hui, il se passe un mouvement combattant. Que pensez-vous? Je pense que les gens ont tout à fait le droit de réclamer une souveraineté. Tous ces gens-là qui sont dans les 4 coins des villes de l'Europe en train de réclamer à la tricherie par rapport aux élections, ont envie de se faire entendre. Donc,
la communauté internationale n'a qu'à écouter cette revendication populaire pour venir dans ce sens-là de la réclamation. Oui, mais apparemment personne ne les entend, puisque ça n'a toujours pas bougé et que le président Kabila est toujours là. Mais je pense que ce mouvement-là est un mouvement jeune, comme je ne cesse de le dire. Ce qui se passe, c'est quoi? Il faut une organisation. Il faut que... parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez sur Internet ou bien sur les médias extérieurs à la République démocratique du Congo, vous verrez qu'il y a des manifestations à gauche, à droite. Chaque personne hausse le ton, dit ce qu'il pense. C'est bien, mais ce qui est important aujourd'hui, il faut que ce mouvement des combattants puisse se réunir et faire un comité, qui doit coordonner toutes les actions des Congolais pour que ces actions soient maintenant structurées et que nous puissions nous faire entendre réellement dans les normes. Je trouve les combattants un peu affaiblis, ou peut-être qu'ils ont été touchés par donc la victoire de Kabila. Comment on peut rebooster donc tous ces gens-là? Ouais, le mouvement des combattants n'est pas affaibli, mais le problème qui se passe, c'est qu'il nous faut une organisation. Et cette organisation va nous permettre de créer un comité, et ce comité va coordonner toutes les actions de toutes les associations congolaises pour que cela soit légitimé et que cela puisse avoir de l'importance et de l'impact au niveau de la communauté internationale. Je pense que cette voie-là permettra à ce que nous puissions avoir de la légitimité et que nous ne puissions pas, chacun de son côté, revendiquer à sa manière. Pour terminer, une seule question. Pensez-vous un jour que le président Kabila va partir? Ben oui, je le pense et c'est ce que je souhaite. Je le pense, pourquoi? Parce que je pense que la pression populaire, comme je l'ai toujours dit, la pression populaire est souveraine. Donc personne ne pourra empêcher cette pression qui va faire à ce que Kabila va partir. Je le souhaite, mais bon, quand, je ne sais pas. Tous les vœux, j'appelle à ce que le Congo soit un Congo nouveau. Guy Sipamba, merci beaucoup. Nous rappelons donc que vous êtes président du Forum des Congolais et qu'on peut vous retrouver aussi sur Internet avec le Forum pour l'Afrique. Merci, bonne soirée. Merci.